Ce 1er juin, le Japon reçoit les pays africains. C'est dans le cadre de la conférence internationale de Tokyo sur le développement des pays d'Afrique. Les discussions porteront essentiellement sur les problèmes qui minent le continent, notamment les conflits armés. Et dans ce journal, on reviendra sur la journée mondiale sans tabac célébrée hier 31 mai, journée au cours de laquelle les acteurs de santé et ministères sous tutelle ont réaffirmé leur volonté d'éradiquer le tabagisme en Côte d'Ivoire. Sur le plan international, les troupes armées de Bachar el-Assad tentent avec le soutien du Hezbollah de récupérer une ville dans l'ouest du pays. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé au début de ce journal, la 5e conférence TICAD des pays d'Afrique débute ce matin. C'est à Tokyo, conférence à laquelle participe le président ivoirien Alassane Ouattara. Elle prend fin le 3 juin prochain. Plus de détails avec Kadi Fadiga Fofana. Le Japon accueille l'Afrique. Un rendez-vous devenu maintenant un rituel puisque depuis 1993, l'archipel reçoit tous les 5 ans l'Afrique représentée par ses chefs d'État et de gouvernement. Ainsi, du 1er au 5 juin, tout ce beau monde réfléchira aux moyens à mettre en œuvre pour rester main dans la main avec une Afrique plus dynamique, thème de cette 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. TICAD 5 à Yokohama, c'est l'occasion ou jamais de promouvoir le développement économique de l'Afrique, de lutter contre la pauvreté et les conflits sur le continent. 20 ans de processus pour renforcer les relations économiques entre le Japon et une Afrique en plein essor et mutuellement bénéfique. Des entreprises japonaises sont sur le sol africain, synonyme de création d'emplois et de transfert de technologies. De leur côté, les industriels japonais qui s'intéressent à un marché africain de plus d'1 milliard de consommateurs développent des opportunités commerciales. Le continent est donc désormais riche en potentiel de développement et les pays émergents, conscients de cette richesse, apportent leur aide à l'Afrique. Toute une confiance renouvelée au Japon qui, au fil des ans, ne cesse de respecter ses engagements à travers ses efforts constants en faveur de l'établissement d'un programme de développement, de mécanismes de résolution des conflits gérés en propre par l'Afrique, de la promotion de la coopération sud-sud et de la coopération entre le secteur public et privé en Afrique, ainsi que grâce à la réalisation de ses engagements pris lors de la TICAD 4 pour doubler son aide publique au développement à l'Afrique et soutenir le doublement des investissements directs. La TICAD 5 est tout aussi prometteuse puisque les autorités nippones souhaitent que cette rencontre soit l'occasion de stimuler l'espoir en Afrique pour qu'il rayonne sur toutes les populations locales. Hier 31 mai, le monde entier commémorait la journée mondiale sans tabac. Le tabac tue plus de 5000 personnes dans le monde chaque année et en Côte d'Ivoire, ce sont 4 420 000 personnes qui sont victimes du tabagisme. L'événement a été célébré à Abidjan en présence du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. Le point avec Hamza Diaby. Cette image illustre quelques-unes des maladies auxquelles est exposé un fumeur. Chute des cheveux, cancer de la peau, du poumon ou de l'utérus, altération du sperme, impuissance sexuelle. De quoi faire réfléchir le milliard de fumeurs qu'on dénombre à travers le monde. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale sans tabac 2013, l'interdiction de la publicité en faveur du tabac a été décidée. Le mal est grand, il est profond. La cigarette se trouve partout et encore plus sur les panneaux publicitaires dans nos cités partout. Nous devons faire cette campagne avec le district, les différents districts, n'est-ce pas, avec les différents maires pour qu'ils puissent nous accompagner, ne serait-ce qu'au profit des populations. Et je sais qu'ils vont adhérer à cela puisqu'il s'agit de santé. En Côte d'Ivoire, selon le PNLTA, le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, le tabac est régulièrement consommé par 13% de la population et est responsable de 5000 décès par an. Des chiffres alarmants qui interpellent plus d'un. Je pense arrêter et j'ai déjà commencé. Depuis hier, je pense que j'ai commencé parce que je suis sûr, parce que j'ai pris conscience aussi que vraiment, c'est vrai, je savais que c'est pas bon, mais avec les images que j'ai vues, vraiment c'est effroyable. Dans ses actions de lutte contre le tabagisme, le gouvernement ivoirien a interdit la cigarette dans les lieux publics et les résultats arrivent progressivement. D'abord, il s'agit d'interdire de fumer dans les enceintes fermées. Ça, en tout cas, pour l'évaluation que nous avons faite, ça marche bien.
La seule préoccupation que les tenanciers de bars ou autres ont, c'est qu'on puisse leur permettre d'avoir un espace, n'est-ce pas, bien défini à l'extérieur pour que leurs clients puissent aller fumer. Le tabagisme est l'une des principales causes de décès évitables. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette épidémie mondiale tue près de 6 millions de personnes chaque année dans le monde. Parmi elles, 600 000 sont victimes du tabagisme environnemental. Comment allier la médecine par les plantes et la médecine moderne pour soigner efficacement les Ivoiriens? La question était au cœur des débats à l'université Nangui-Abrogwa, où les acteurs du système ont aussi réfléchi à une éventuelle adoption à l'Assemblée nationale d'un code de déontologie pour une meilleure insertion des tradipraticiens dans la médecine en Côte d'Ivoire. Ami Koulibaly Kanga. 80% de la population africaine au sud du Sahara, notamment en Côte d'Ivoire, a recours à la médecine traditionnelle selon l'OMS. L'une des raisons, le coût abordable de ces médicaments. Cependant, cette médecine souffre de l'absence d'un cadre juridique et réglementaire, ce qui pose la question de son intégration dans le système de santé ivoirien. Le test devant réglementer la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire est toujours dans le tiroir de l'Assemblée nationale. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de tout faire pour permettre aux tradipraticiens de pouvoir exercer librement. Aujourd'hui, nous exerçons, nous travaillons, mais nous voulons vraiment une collaboration franche entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, tout ça pour le bien de la population. Selon la présidente de la commission Sciences, Recherche, Technologie et Environnement de l'Assemblée nationale, une réactualisation des textes présentés par la tutelle s'avère nécessaire. Et de les remettre sur la table des députés à travers, bien sûr, l'exécutif, pour que nous puissions examiner très rapidement ces textes-là. En tout cas, nous rendrons fidèlement compte au président de l'Assemblée nationale pour que même à notre niveau, nous puissions faire des propositions de loi parce que c'est un secteur qui a besoin d'être encadré, qui a besoin d'un cadre réglementaire pour son efficacité. La médecine traditionnelle a pourtant fait des progrès et elle génère en moyenne 150 millions de francs CFA par an en Côte d'Ivoire avec 15 cabinets d'orientation agréés. La médecine traditionnelle participe donc à l'amélioration de la santé des Ivoiriens et elle compte bien être reconnue comme telle et être intégrée dans les soins de santé primaires. Et puis, c'est le cas de le dire, les sachets plastiques polluent l'environnement en Côte d'Ivoire. Une rencontre entre le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et les opérateurs économiques exerçant dans le secteur des sachets plastiques a eu lieu ce jeudi 30 mai. Les échanges ont porté essentiellement sur le délai de 6 mois à respecter pour mettre un terme à la fabrication, à l'importation et à la vente des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Juliette Ouya. Un moratoire de 6 mois pour permettre aux industries exerçant dans le secteur des sachets plastiques de se débarrasser de tous les sachets non biodégradables pour assainir l'environnement. Il s'agit des sachets noirs, bleus, sachets d'eau ou tout autre sachet distribué dans les commerces. Mesure gouvernementale ferme, mais qui ne satisfait pas tous les opérateurs économiques du secteur. Nous ne pouvons pas ne pas accompagner le gouvernement dans cette prise de décision. Il est évident que 6 mois, c'est juste. Il reste entendu que les opérateurs économiques vont en pâtir, mais encore une fois, je le dis, la porte n'est pas fermée. Je pense qu'on ne pourra pas assumer, on sera obligé de fermer nos usines. Ça va être compliqué pour nous. Pendant ce moratoire de 6 mois, les professionnels du secteur sont appelés à réfléchir avec le gouvernement sur les solutions de recyclage et stratégies d'assainissement du pays. Bien évidemment, vous devez pouvoir vous mettre au sachet plastique biodégradable pendant ces 6 mois-là. Parce que les gens ne vont pas aussi changer d'habitude du jour au lendemain. Donc, vous ne fabriquez plus pour la vente ici les non biodégradables, vous les remplacez immédiatement par les biodégradables, quitte à ce que le prix soit fait en conséquence. Le ministère de l'Environnement va établir dans les prochains jours un arrêté d'application afin que chaque entreprise s'imprègne de la conduite à tenir en matière de biodégradabilité. Un tout autre sujet à présent. Hier après-midi, il y avait de l'émotion à la maison de la télévision à Cocody. Les agents ont définitivement dit au revoir à Kassaye Lazare, ex-directeur général de la RTI.
Moment exceptionnel aussi pour la nouvelle direction générale, avec à sa tête Amadou Bakayoko, qui n'a pas manqué de dire sa reconnaissance à son prédécesseur. Michel Digré, reportage. Cette cérémonie, cette réception hommage, pour moi représente l'une des plus belles pages de l'histoire de ma carrière à la RTI. Je vous le dois. Cet initiateur, c'est le DG, mais si vous n'étiez pas là, je vous le dois, je vous remercie du plus profond de mon cœur. 30 années au service de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, la page de la carrière professionnelle de Akasaï Lazare à la RTI se referme de la plus belle des manières par un hommage à un directeur général sortant, la première dans l'histoire de la Maison Bleue. Le personnel dont la voix a été portée par Yolande Kouadio a répondu massivement à cet au revoir. Vous nous aviez appris beaucoup. Nous sommes fiers de vous avoir eu comme chef. Sont en quelques mots les paroles fortes de Yolande Kouadio au nouveau président du conseil d'administration de l'agence ivoirienne de gestion des fréquences. Le directeur général entrant, Amadou Bakayoko, a salué le parcours professionnel de son prédécesseur, marqué par une fidélité à la RTI. Ce ne sont pas 3 mois, ce ne sont pas 3 années, ce sont bien 30 ans consacrés au développement d'une même entreprise. Et à travers M. Akasaï Lazare, je tiens à remercier et féliciter l'ensemble des agents qui ont donné 20-30 ans de leur vie à cette entreprise. Donc s'il vous plaît, veuillez applaudir à travers le symbole de M. Akasaï Lazare cet engagement dans la durée qui est quelque chose que je respecte énormément. Le nouveau directeur général a promis rencontrer très prochainement l'ensemble du personnel afin de mieux affronter les défis du futur, dont le plus imminent est la libéralisation de l'espace audiovisuel. Mettre un terme à la fraude fiscale et à la contrefaçon sans frontières, c'est le défi que veut relever la toute nouvelle unité de surveillance et de suivi USER. Les responsables de la structure ont décidé de marquer une pause pour établir un bilan à mi-parcours. Les explications d'Amza Diaby. Des agents pour convoyer les véhicules de transport et leur épargner des tracasseries routières, c'est désormais possible. L'œuvre est de l'ONG SFCI, Stop à la fraude fiscale et la contrefaçon sans frontières en Côte d'Ivoire. Pour les dirigeants de cette organisation, le bilan à mi-parcours est satisfaisant. Le bilan à mi-parcours que je peux vous faire est positif. Nous invitons les transporteurs à souscrire massivement en interpellant le Haut Conseil des transporteurs pour que cela soit un engouement total. Plusieurs transporteurs ayant déjà adhéré au projet trouvent l'initiative noble et salutaire. Le commissaire général Maître Bay a pu former 500 personnes aux règles élémentaires juridiques, ce qui est important quand moi je sais que mes membres, les transporteurs et les chauffeurs, sont pour la plupart des analphabètes. Donc, ils ne savent même pas les droits élémentaires. Donc, voilà pourquoi nous avons souscrit à ce projet. Les cas voyaient sans problème. Avant, on pouvait dépenser à peu près 30 à 25 000 francs. Il n'y a pas trop de problème. Plus encore, on dépense plus ce qu'on dépensait avant. Les activités de l'USER sont à leur phase pilote. Démarrée depuis le 2 mai dernier, la phase pilote va prendre fin le 2 août 2013. Du sport à présent, éliminatoire mondial 2014, la Côte d'Ivoire se prépare à affronter la Zambie et la Tanzanie. 3 ténors de l'équipe ivoirienne ne seront pas cette fois-ci de la partie. Sabri Lamouchi en a donné hier les raisons. Il a ensuite présenté les enjeux de ces rencontres à la presse. Les détails avec Anja Soukrou. Le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a donné des nouvelles des éléphants avant les 2 matchs capitaux contre la Gambie et la Tanzanie. L'absence de Didier Drogba était l'un des points sur lesquels Sabri Lamouchi était le plus attendu. C'est d'un commun accord parce que je suis conscient de tout ce qu'il a apporté et vous aussi. Et vous aussi, vous êtes conscient de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu toute la saison. Et vous aussi, vous êtes conscient de ce qu'il peut encore apporter. Mais moi, en tant que professionnel, je dois, avec lui, voir dans quelles conditions on doit faire en sorte qu'il nous apporte encore et qu'il nous donne le maximum. Didier Drogba sera de retour en sélection au mois d'août 2013
pour un match amical, a révélé Sabri Lamouchi. En plus de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire sera privée de Gervinho, suspendu contre la Gambie pour cumul de cartons jaunes. Mais Sabri Lamouchi se dit serein. Ça va être un manque, mais nous avons assez de force offensivement pour pouvoir y pallier. Il nous faut être patient, vigilant, concentré, déterminé. La préparation pour ces 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 se fera à Abidjan. Les joueurs arrivent progressivement. Les premières séances d'entraînement débuteront le lundi 3 juin 2013 à Sol Béni. Avant de refermer ce journal, faisons un tour en Syrie où les troupes armées de Bachar el-Assad tentent avec le soutien du Hezbollah de récupérer une ville dans l'ouest du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 2 et l'info se poursuit sur notre site www.rti.ci.